Meilleur du web, dont la 6e édition va se tenir tout prochainement, soit le jeudi 1er décembre, au Rolex Learning Center de l'EPFL. Thierry, je pense qu'il y a des billets encore disponibles. Oui, je confirme. Sur le site du Meilleur du Web. Oui, lemeilleurduweb.ch. Alors, lemeilleurduweb.ch pour les billets pour le 1er décembre. Et puis Thierry enseigne aussi le marketing en ligne et la vidéo à l'école de management et de communication de Genève, ainsi qu'à la HESSO. Bonjour. Valais Valis. Bonjour, bienvenue. Thierry, sans plus attendre, je te propose de te joindre à moi, de prendre ma place. Sois le bienvenu. Merci beaucoup. Je jette un coup d'œil à mon écran parce que je n'ai pas pu résister à l'envie de donner l'occasion aux internautes de nous suivre aujourd'hui. Alors rassurez-vous, vous ne serez pas filmé, je serai le seul à l'écran. Bonjour Facebook et bienvenue à bord de ce live, puisqu'effectivement c'est un des aspects qu'on va également voir ensemble aujourd'hui sur les différentes plateformes qui existent. Alors je vais switcher sur ma petite présentation, voilà. J'ai décidé de changer un petit peu le terme parce qu'effectivement, très souvent on me pose la question de savoir qu'est-ce qui fait une bonne vidéo, comment se servir de la vidéo pour son business, pourquoi faut-il utiliser la vidéo dans son business, que vous soyez offline, online, puisqu'effectivement ça fait partie intégrante des outils que vous devez utiliser dans votre communication. Donc voilà, allez, on va clairement dire les choses, appeler un chat par son nom. Comment booster votre business avec la vidéo. Alors avant de découvrir comment ça fonctionne, je vous invite, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les réseaux sociaux. Il y a quelques icônes sur lesquelles vous allez trouver ma présence en ligne sur certains de ces réseaux, même si pour certains, ça va bientôt plus être le cas, puisque là vous avez par exemple la plateforme vidéo Vine qui a cette particularité de mettre à disposition et de partager des contenus vidéo de 6 secondes. Voilà, ça a été annoncé, c'est officiel, ce service va fermer, puisqu'effectivement à côté il y a pléthore de solutions, comme par exemple nos amis de Snapchat, ou alors, on va le voir tout à l'heure, les outils de live streaming. On va faire juste un petit retour en arrière pour se rappeler quand même d'où on vient, hein. Il n'y a pas très longtemps, là on parle d'à peine d'une dizaine d'années. Voilà le web, comment il a évolué. Et ce que je voulais vous montrer par ce slide, c'est simplement aussi, au-delà du look and feel des sites internet qui ont méchamment changé, c'est que de plus en plus de ces sites, en l'occurrence aussi la plateforme d'hébergement vidéo YouTube, ont donné de plus en plus de place à l'image. Alors effectivement, grâce aux technologies, la bande passante, les moyens modernes de communication, eh bien, on peut aller beaucoup plus vite, on peut mettre beaucoup plus de choses sur nos sites internet. LinkedIn, par exemple, il y a encore 2 ans, on pouvait physiquement uploader des vidéos comme on peut le faire sur la plateforme Facebook. Maintenant, vous avez juste le droit de partager des liens YouTube pour pouvoir enrichir, par exemple, votre profil ou votre page professionnelle sur ce réseau. Voilà, tout simplement, avec ce slide, on réalise que la place de l'image a pris une place importante, puisqu'effectivement, c'est maintenant clair, c'est pas moi qui le dis, c'est Cisco, le plus gros consommateur de bande passante actuellement sur le web, c'est plus les emails, c'est plus les heures que vous passez sur Facebook, c'est l'usage de la vidéo. La transmission, le stockage, la consultation, c'est devenu le médium par excellence sur le web. Alors, pour continuer un petit peu ce tour d'horizon des réseaux sociaux, on pourrait mettre à jour aussi cette slide en ajoutant par exemple, ben voilà, si je mettais par exemple Periscope, je suis en train en live de manger un donut, ça pourrait être la liste qui pourrait comme ça s'agrandir. C'est pour pouvoir un petit peu vous resituer, je ne connais pas effectivement le niveau de connaissance que vous avez sur ces différents réseaux, pour pouvoir vous dire, ben voilà, en gros, à quoi peuvent me servir ces réseaux pour pouvoir, par exemple, partager du contenu. Alors, bien évidemment, vous avez YouTube. Voilà, regardez-moi, je suis en train de manger un donut, mais YouTube peine par rapport à ce qui se passe, par exemple, dans le live streaming, la vidéo en direct, puisque vous avez 2 gros acteurs qui viennent méchamment leur faire concurrence, Periscope et Facebook Live. Je suis actuellement en direct sur Facebook Live. On est déjà, waouh, 3 personnes à suivre ce live. Bonjour Facebook.
tu as le droit d'interagir, puisqu'effectivement, c'est aussi la particularité de ce système, c'est la notion d'interaction, c'est la notion de participatif. On y reviendra également. Alors, pour continuer cette espèce de petit tour d'horizon des différentes plateformes, rassurez-vous, j'ai fait des zooms sur cette carte qui n'arrête pas d'évoluer, mais en gros, pour se rappeler, ben voilà, on a les grands classiques pour tout ce qui est social media, tous les outils pour pouvoir checker, suivre votre marque, votre produit, votre entreprise. On a aussi tous les outils en ligne ou en application. Je mettrai à disposition mes slides, pas besoin de faire de photos, ça sera bien meilleur au niveau qualité. Vous avez ici tous les outils concernant l'agencement, la collecte, la curation de ces contenus. Pour certains de ces outils, vous les trouvez en application mobile, vous les trouvez en application en service en ligne. Pour les photos, on va aller se balader, on va y revenir. Pour les réseaux professionnels, évidemment, les grands classiques comme LinkedIn, on a Xing qui est très orienté germanique. On a le live streaming, voilà, exactement. Je vous avais mis ici Google Plus Hangout, qui n'a pas pour vocation de faire du live streaming, mais plutôt de la conversation. Et puis ces deux-là, moi j'ai envie de vous le montrer à nouveau, parce que Ustream et Livestream, c'est assez drôle pour Livestream, parce qu'un des fondateurs est suisse. C'est une société basée à New York, et ils font du live streaming depuis bien plus longtemps que Facebook Live, que YouTube, que Periscope. Donc on est en train de réinventer la roue, par exemple, pour ce qui est du live streaming, parce qu'en marge de ces outils que vous pouvez installer dans vos smartphones, eh bien, il existe des solutions professionnelles pour pouvoir mettre à disposition du contenu vidéo avec la bande passante, avec tout ce qui va pour les aspects techniques derrière. Cette liste aussi pourrait continuer à s'agrandir. Et puis, on a aussi tout ce qui est veille sur les réseaux sociaux avec une multitude d'outils. Là-dedans, il manque un outil français qui fait de plus en plus fureur pour gérer effectivement ce qui se passe sur votre réseau. Et puis, comme on est ici en Valais, je vous ai quand même mis un petit peu de tourisme par le biais de tout ce qui concerne le voyage, tout ce qui concerne l'hôtellerie, la restauration. La liste est vraiment très très longue, mais qui n'arrête pas d'évoluer. Et on revient sur les images avec effectivement tous les outils qui existent en matière de partage de photos. Instagram, comme vous le savez, appartient à un grand groupe bleu maintenant. Tout se décide maintenant entre 3 ou 4 acteurs, que ce soit de la photo, de la vidéo, mais en marge de tout ça, ce que je voulais vous montrer avec ces slides, c'est qu'il y a effectivement pléthore d'autres solutions, même professionnelles. Alors, je viens ici avec des titres un peu provocateurs. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question ou cette fausse affirmation? Vous avez le droit d'interagir, hein, c'est quand même le but aussi de cette... Qui n'est pas connecté en tant qu'entreprise, marque? Vous avez le droit de lever la main, hein, pour ceux et celles pour qui c'est le cas. Ah, ça hésite, ok, d'accord. Prochaine affirmation. Bon, je sais que c'est bientôt l'heure de l'apéro, mais quand même, participer un petit peu, non? Pourquoi un chef d'entreprise ne serait pas connecté, n'utiliserait pas les réseaux sociaux? Pardon? Parce qu'on vient à lui. On vient à lui, parce que c'est le big chef, c'est le top-down. Lui, il n'a pas besoin de ça. D'accord. Ok, ça se défend. Une autre explication? Il y a un problème générationnel. Ah. On se rend compte aujourd'hui que les entreprises sont dirigées par des fois des générations qui n'ont pas connu ça. Et du coup, on se rend compte que des fois, les chefs d'entreprise décident c'est cool, on va se mettre sur Internet, réseaux sociaux. Ils ont un gars qui les suit sur Internet. Et l'apprenti, il a 70 000 followers. Donc il y a quand même un décalage d'idées. Il faut qu'il communique. Ouais. Donc vous apparentez ça au problème de génération et d'âge? En partie. En partie. Faites très attention parce que j'ai l'occasion, par exemple, d'enseigner dans des écoles, même ici en Valais, et très souvent on apparente jeune génération avec « je sais me servir de ces outils, je suis branché réseaux sociaux, je sais comment ça fonctionne ». Un peu comme les parents qui filent le smartphone à leurs enfants pensant qu'ils savent tout gérer.
C'est faux, ça ne marche pas. C'est pas aussi établi que ça. Ça vaut vraiment la peine de faire attention parce qu'effectivement, les jeunes générations, moi j'ai rencontré des cas de figure où j'ai des élèves, des étudiants qui ne savent pas juste se servir de l'ordinateur. Ne tombons pas dans ce piège. Et puis effectivement, par rapport à l'histoire de génération, j'ai un autre exemple valaisan. J'ai eu l'occasion d'animer une fois une conférence dans le cadre du tourisme. C'était les plus anciens qui étaient plus ouverts aux réseaux sociaux, à l'usage de ces outils, que les plus jeunes qui partaient dans ce vieux réflexe de se dire non, non, mon marketing c'est de l'affichage, de la pub télé, pourquoi pas de la radio, et puis je vais faire des flyers, puis je vais faire 2-3 events pour distribuer un coup à boire. Voilà. Il n'y a malheureusement pas de règle absolue par rapport à ça. Et une autre fausse vérité, les décideurs, les responsables d'achat, les gens qui ont les mains sur le budget, très souvent, nous on vient nous voir et on nous dit ouais écoutez, on a pensé à faire du digital, on a pensé à mettre en route une stratégie de communication digitale, mais on a un problème, nous on est B2B. Donc on ne peut pas utiliser ça. Donc on ne peut pas aller sur les réseaux sociaux. Sérieusement? Ça veut dire quoi? Que le directeur d'achat, il ne va pas sur Facebook, il ne va pas sur des forums, il ne va pas se documenter à l'aide de vidéos dans lesquelles on découvre des produits, comment ils fonctionnent, comment ils s'installent, combien ils coûtent, quelles sont les retombées économiques si effectivement je décide de faire l'investissement d'acheter telle ou telle machine. Oui. Là encore, on a beaucoup de choses à faire pour pouvoir changer cette espèce de vieux réflexe qui est de se dire, le B2B par exemple, vous qui êtes peut-être dans des domaines super précis, super pointus, vous vous dites, je ne peux pas aller sur le digital media, je ne peux pas aller vers le social media, ça ne sert à rien que je fasse des vidéos pour mettre en avant mes produits, mes services, parce que moi, j'ai un cœur de cible super pointu, je suis dans le B2B, je suis dans la recherche, donc je ne peux pas utiliser ces outils. Il va falloir changer tout ça parce que, effectivement, c'est faux. L'exemple que je vais vous montrer, on va quand même déguster quelques petites vidéos, je vais voir si je peux vous mettre du son. C'est une vidéo qui date un peu parce que elle a maintenant quelques années, mais elle a le principe même de pouvoir enfoncer un clou par rapport à l'histoire du B2B, qui est de se dire, oui, on peut communiquer au travers d'opérations, de stratégies digitales, et qui plus est ici avec de la vidéo, quand on a une approche B2B. Je vous laisse découvrir le film, et vous allez tout de suite comprendre à l'issue de ce film. Pour ceux qui l'ont déjà vu, bien, savourez encore une fois ce pur moment de belle réalisation vidéo. Mais à l'issue de ce film, on va enfoncer le clou sur l'idée que vous aussi, si vous êtes dans le B2B, vous pouvez accéder à une communication digitale pour trouver vos produits, vos clients, vos vendeurs, vos partenaires, bref, prospecter en ligne. Je ne sais pas si on a du son directement, on va tout de suite être fixé. Now I stand here before you. What you see is a body crafted to perfection, a pair of legs engineered to defy the laws of physics, and a mindset to master the most epic of splits. Who can say where the road goes, where the day flows, only time. And who can say if your love grows as your heart shows, only Qu'est-ce qu'amène une vidéo comme celle-ci à une marque telle que Volvo? Sincèrement, entre nous. Moi j'ai plaisir à dire, je plaisante chaque fois,
Le budget, la part de budget la plus importante, je pense, c'est pour le track sonore, pour les droits d'auteur auprès de Enya, parce qu'ils ont décidé d'utiliser cette musique. C'est pas forcément le cachet de Van Damme qui a dû coûter une blinde. Mais sincèrement, qu'est-ce qu'amène une vidéo comme celle-ci? Et le nombre de vues n'est pas à jour. Hein. Si vous allez vous balader sur YouTube, vous verrez que c'est bien au-delà, parce que ce chiffre n'arrête pas d'augmenter, même si cette campagne date d'il y a maintenant facilement 3 ans. Sincèrement, une vidéo comme celle-ci, pour une marque de camion, parce que vous et moi, on ne va pas acheter un camion, on ne va pas s'acheter de camion, à moins que vous ayez une passion pour les poids lourds. Qu'est-ce que ça peut amener à une marque comme Volvo de faire ça? Ouais. Plus de visibilité. Clairement. C'est des mentions, je trouve. Pardon? C'est émotionnel. Oui. La petite particularité pour rentrer dans les détails techniques de la réalisation vidéo, c'est que c'est un plan séquence. Pour démontrer qu'il n'y a pas de trucage, on a tourné ça en une seule prise. Il y a eu des entraînements, bien évidemment, mais pour la petite histoire, c'est 2 camions équipés de 2 chauffeurs chacun. Ils sont en train de reculer. Hein. Juste pour la petite histoire, ils sont chargés, ils reculent. Ils font ça bien sûr sur une piste complètement fermée à la circulation. Et c'est tourné en une seule prise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de coupe, il n'y a pas de montage. Monsieur Van Damme est réellement en train de faire ça. Maintenant, il n'y a pas de garantie que quand on fait une vidéo comme celle-ci, elle buzz. Le terme que nous, on a en horreur dans notre agence, parce que très souvent, il y a des clients qui viennent nous voir, hey, faites-moi un truc qui buzz, qui viralise, ça va être génial, tout le monde va nous connaître. Il n'y a pas de recette par rapport à ça. Là, le choix de Van Damme, il y est pour quelque chose. Le choix de musical, ok, on est dans l'émotionnel, mais on est surtout dans un truc très simple avec Volvo. Quelque chose qui a parlé à tous les directeurs d'achat, à tous ceux qui sont concernés à acheter de nouveaux camions dans leur entreprise. Vous avez la réponse. C'est la démonstration du produit. Voilà, en moins d'1 minute, on vient de faire la démonstration d'un produit pour vous dire, chez nous, chez Volvo, hein, vos potes suédois, eh bien, on assure tellement qu'on prend le risque de mettre Jean-Claude Van Damme sur 2 rétroviseurs. Et il vous fait le grand écart pour vous montrer que la stabilité de nos camions, elle est vraiment là au rendez-vous. J'aurais aimé pouvoir réaliser ce genre de choses. Malheureusement, ben, effectivement, ça a été fait par une agence, mais ça a surtout été beaucoup initié par la marque elle-même. C'est ça qui est intéressant chez Volvo, c'est qu'ils avaient déjà cette envie, cette stratégie de se dire il faut qu'on bosse sur ce qu'on sait faire. Allez-vous faire une petite idée, baladez-vous sur la chaîne YouTube de Volvo, c'est juste incroyable. Il y a une vidéo par exemple, ils ont décidé sur le volant, pour montrer que la direction assistée, elle est réellement assistée, ils ont décidé de fixer une cage ronde, mettre un hamster, et le pilote conduit son camion avec une carotte. C'est-à-dire que c'est lui qui décide dans quel sens le hamster doit tourner pour activer la direction du camion. Et le gars, bien sûr, il fait quoi? Il roule son camion dans une mine à ciel ouvert avec une dérupe grande comme ça. Et le camion avance, ok, pas très très vite, mais simplement avec une carotte et un hamster. Ces vidéos-là ont fait, elles aussi, des millions de vues, mais ils sont dans une schématique très très simple. On fait la démonstration du produit. Ok, les chiffres, ils sont tout bêtes. Ça a eu un impact sur les ventes. Clairement, cette façon d'approcher, cette façon de produire du contenu, cette façon de montrer l'exemple par la démonstration a eu un impact sur les ventes. Aujourd'hui, je vais vous enlever l'idée que le B2B, le digital dans le B2B est impossible. Il faut arrêter. Clairement, on a tous ici le moyen de devenir effectivement son propre producteur de contenu. Le live que je suis en train de faire ici, coucou Facebook, c'est une petite caméra, c'est un iPad, c'est une bande passante ou un Wi-Fi, c'est 400 $. Et là-dedans, dans cette petite caméra, il y a 9 caméras. Comme je suis en train de parler, je ne fais pas la réalisation, mais cette caméra reconnaît mon visage. Malheureusement, il chope aussi celui-là, de temps en temps. Mais voilà, là, si je viens de faire la démonstration de me déplacer, ben, la caméra, elle est en train de me suivre. Parce qu'elle voit mon visage, et je lui ai dit, écoute, suis le cadrage, débrouille-toi pour faire quelque chose de serré sur moi, pour pouvoir simplement faire quelque chose qui ressemble à une émission de télé. Dans cette caméra 4K, il y a 9 caméras qu'on peut télécommander soi-même. Hein. Ici, vous avez le résultat.
Les petits carrés rouges indiquent les zones où, où la caméra est en train de filmer. Ça coûte que 400 $. 400 $ pour devenir votre propre producteur d'émissions live multicaméra. Donc aujourd'hui, vous n'avez plus d'excuses de ne pas devenir votre propre producteur de contenu pour mettre en avant vos produits, votre société ou vos services. Rassurez-vous, si vous avez besoin d'un coup de main, l'agence Brive se tient à disposition, il n'y a pas de souci. Revenons sur l'exemple Volvo. La cause à effet, elle est là. Capital sympathie, visibilité, plus effectivement de visibilité aussi dans le sein même du B2B. Dans le cas précis, Volvo a gagné en capital sympathie sur la reconnaissance de la fiabilité de leurs produits. Ils ont une approche vraiment très basique, c'est qu'au niveau réalisation, à part la vidéo que vous venez de voir, très souvent les vidéos sont très cheap, dans le sens où ben voilà, c'est de la GoPro, c'est du smartphone, parce qu'en fait on s'en fout de la qualité de la prise de vue. Là, c'est clair que je pourrais soigner l'éclairage sur moi et sur le décor, mais on s'en fout. L'important aujourd'hui, c'est le message. Volvo nous montre, à l'exemple aussi de mon live, que tout le monde peut prendre maintenant le lead de devenir son propre producteur de contenu pour s'en servir pour sa communication et son marketing. C'est ce que fait Facebook Live, c'est ce que fait Periscope avec Twitter, c'est ce que font toutes ces plateformes en vous disant bah, toi aussi deviens un photographe, je te propose Instagram ou Flickr. Deviens un auteur, rédacteur, va sur WordPress, publie des Tumblr, etc. etc. Pour revenir sur Volvo, on a effectivement les ventes qui ont subi une cause à effet évidente, l'image de marque, parce que Volvo a connu aussi quelque chose d'un peu compliqué au niveau de l'automobile. La section, le département camion et le département automobile étaient deux marques séparées. Likeability, parce qu'effectivement, il n'y a pas que des amoureux du 30 tonnes qui sont allés voir la vidéo de gendarme. Je connais des gens, même des femmes, et Dieu sait que je n'ai pas envie d'être machiste, qui adorent la marque Volvo, parce qu'elle inspire fiabilité, sécurité, force, sérieux. L'originalité, ben, vous le verrez par la chaîne de Volvo, vous verrez multitude de petites vidéos aussi invraisemblables les unes que les autres. Le viral, pourquoi? Parce qu'on devient co-acteur de ces contenus. On a très envie, quand on tombe sur ce type de contenu, de se dire je ne veux pas garder ça pour moi, je le partage. Vous le faites déjà à titre individuel, probablement sur Facebook. Vous êtes déjà co-acteur de tout ça. D'ailleurs, Facebook, il faut qu'on arrête de l'appeler un réseau social. C'est du média social où nous tous, on est des composeurs, des rédacteurs, des éditeurs, des producteurs de contenu. Et on contribue à cette viralité. Bien évidemment, ça a un impact sur l'audience, puisqu'effectivement, pour la chaîne Volvo, ils ont gagné en nombre de vues, mais aussi en nombre d'abonnés, puisque vous pouvez sur Facebook, comme sur YouTube, comme sur plein de plateformes, vous abonner pour pouvoir suivre automatiquement ces contenus. Et puis, on est dans quelque chose, on parlait d'émotion, dans le storytelling. En plus de démontrer le produit, on est dans quelque chose où on vient avec de l'émotion pour un petit peu mieux faire passer le message. Mais voilà, moi je ne suis pas chauffeur poids lourd, j'ai compris le message de Volvo, donc effectivement, j'ai compris l'histoire. Et c'est tellement drôle que, pour l'histoire de Volvo, c'était, je crois, effectivement, il y a 3 ans, même pas 2 ou 3 mois après, il y avait entre autres ça. Some says that ever gaze that season comes when our Saviour's birth is celebrated, the bird of dawning singeth all night long, and then they say no spirit can walk around. The nights are wholesome, and no planets strike, no fairy tales, no witch had power to charm. So hallowed, and so gracious is the time. So I broke you there. Very Merry Christmas and Happy New Year to you all.
Bien évidemment réaliser sans trucage. Non, je déconne. C'est une agence de pub qui a surfé sur la vague. Voilà un des bras de levier aussi qu'on peut faire. Malheureusement, très souvent dans le monde de la publicité, de la communication, on ne se permet pas ce genre de choses. C'est-à-dire que là, il faut des moyens, il faut effectivement vite mettre en route une idée. Là, c'est toute l'image de synthèse, c'est une grosse boîte de digital. Là, je pense image de synthèse, hein, pas agence digitale, qui a décidé de surfer sur la vague et de se dire, voilà, il y a un trend. On peut tout de suite en tirer aussi un bénéfice. Eux, ils se sont créés un capital sympathie dans l'idée de faire une parodie, de mettre un acteur connu qui a approuvé ce message, et puis surtout de détourner le message de Volvo pour dire les gars, vous avez fait un super truc, mais on va quand même se moquer de vous, on va le faire. Si vous allez sur Internet et vous cherchez Trump parodie, vous verrez que là aussi, malheureusement, ça se passe très souvent du côté de nos amis d'outre-Atlantique. Il y a des agences, il y a des clients, il y a des marques qui ont décidé de très vite surfer sur des vagues temporaires. Ça demande beaucoup d'énergie, peut-être un peu d'argent, mais surtout beaucoup de coronesse, pour parler poliment, de se dire, voilà, nous on va prendre le lead, de communiquer là-dessus pour pouvoir réagir. Il y a un très beau film, un peu trash, je ne sais pas comment ils ont fait, il y a beaucoup de trucage vidéo, mais il y a aussi un beau jeu d'acteurs. Si vous cherchez Trump parodie, il y a en fait un film d'une agence justement qui a décidé de montrer ce que serait justement le mur tout au long du Mexique avec ces Mexicains qu'on ramène chez eux, pas de façon très très polie et plaisante. Voilà, il y a des bras de levier. Malheureusement, dans la pub traditionnelle, dans les annonceurs traditionnels qu'on a l'habitude de rencontrer, très peu osent prendre ce pli de réagir dans un laps de temps très très court. Mais c'est aussi une possibilité qui vous est offerte. Maintenant, on n'a peut-être pas forcément ces moyens, la technique pour le faire, et sachez que vous pourriez aussi surfer sur la vague. C'est ce que font par exemple nos amis comédiens, humoristes, sur l'actualité. Simplement, ils utilisent d'autres outils. Mais vous, en tant que marque, en tant qu'individu, en tant que société, vous devriez oser pouvoir aussi le faire pour se dire, ben là, je peux me rattacher au wagon. Là aussi, le nombre de vues, il a aussi augmenté, mais déjà, à l'époque, presque 1,5 million de vues, juste après 80 millions de vues sur Jean-Claude Van Damme avec les camions Volvo, c'est joli, c'est pas mal du tout. Parce que là, vous sortez de nulle part. C'est une agence digitale qui avait probablement des chouettes clients, des chouettes références, mais là, ils se sont fait plaisir à booster d'un coup d'un seul leur visibilité. C'est beaucoup d'heures de travail, c'est de la belle prod, mais c'est pas impossible, c'est pas inaccessible pour vous non plus. Alors on va passer en revue les outils. Vous connaissez ce logo. Qu'est-ce qu'on peut faire avec YouTube? Vous êtes une marque, vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin de vous faire connaître vos produits, vos services. Comment vous pouvez utiliser YouTube? Allez, je veux de l'interaction parce que moi je connais les réponses. Créer une chaîne. Créer une chaîne. Ok. Soyez encore plus pragmatique. Créer une chaîne, ça nous sert à quoi? Avoir des abonnés, ok. Mettre ses vidéos en ligne, clairement. Enfin les réunir à un endroit. Même si je vous ai montré quelques icônes de réseaux sociaux sur lesquels je suis, j'ai arrêté de compter le nombre de réseaux sociaux que j'utilise quand j'ai dépassé le chiffre de 40. Donc je serai toujours celui qui vous dit, allez partout, allez sur un maximum de supports. Maintenant, je ne veux pas vous faire peur aujourd'hui. On n'a pas tous la possibilité de le faire, surtout si on est une marque et s'il faut dispatcher ses budgets. Mais YouTube, c'est une bonne porte d'entrée. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre en ayant une chaîne YouTube? Qui s'est exprimé? J'ai pas vu. Partager. Voilà. Partager quoi? Ça devient très très précis, très pratique. Partager ce que vous publiez là sur d'autres médias. Ok. Interagir. Les commentaires. Ça existe toujours, même si ça se fait de moins en moins, puisqu'effectivement Facebook a un petit peu pris le lead des vidéos. Voilà, mettre vos produits en image, démonstration. N'hésitez pas à vous servir d'un smartphone, d'un bête iPad pour pouvoir faire ce genre de choses. Dans un atelier que j'ai eu l'occasion de faire sur Periscope, j'ai tout de suite quelqu'un qui m'a dit eh ben, écoutez, moi je suis dans la machine-outil,
Ça me donne une super idée, le fait d'utiliser Periscope. Il a eu l'idée tout de suite, il nous a partagé sa vision. Il s'est dit, ben, tiens, vis-à-vis de mes clients, je peux faire des périscopes privés. J'invite que mes revendeurs, mes clients, et je peux faire une démo de ma CNC comme ça, tranquille, avec les questions-réponses de mes clients ou de mes partenaires, de mes revendeurs, parce qu'on le fait entre nous, mais avec un outil qu'on a tous dans la poche, son smartphone. L'intérêt de... Oui ? On peut aussi faire de l'argent. Alors ça, c'est un peu plus dur. On va y revenir. Pour rebondir sur ce que dit monsieur en faisant une chaîne YouTube, une des astuces que je vous donne aujourd'hui pour pouvoir vous créer beaucoup plus d'audience, parce qu'au début, vous vous dites, oui, mais j'ai 3 vidéos qui se courent après. Vous allez aussi vous dire, ouais, mais les vidéos que j'ai, ça va intéresser qui? Sincèrement, qui ça intéresse de suivre Weber en train de causer à Martigny? Ben non, je capitalise ce rendez-vous parce qu'un jour, peut-être, ça va finir sur une classe, ça va finir chez un professionnel, ça va finir chez un internaute qui se dit « Tiens, j'ai appris quelque chose et je vais pouvoir le réutiliser ». Alors quand on commence sur YouTube, on se dit « Ben voilà, j'ai très peu de contenu, je vais faire une chaîne, je vais mettre mes 2-3 vidéos ». Mettez tout ce que vous avez. Même pour les trucs insignifiants, mauvais en qualité ou quoi que ce soit, rangez-les, utilisez les playlists pour ça. Faites une sorte d'organisation de vos contenus pour pouvoir simplement mieux les ranger. Et pour l'astuce que je vous donne aujourd'hui pour pouvoir booster l'audience, ben faites-vous une playlist des vidéos que vous aimez. Si par exemple vous êtes comme Volvo, un vendeur de camions, puis que vous allez vous balader avec le compte officiel YouTube de votre entreprise, ben faites-vous une playlist des vidéos que l'entreprise aime. Pourquoi? Parce que la thématique, elle est la même. Elle est concernée, elle est connexe. Faire de l'argent sur YouTube, en Suisse, je ne connais pas de youtubeur qui gagne bien sa vie avec ça. Mais par contre, c'est un super bras de levier pour pouvoir se rendre visible. Je suis assez fier de pouvoir vous dire que chez Brive, on est la première agence en Suisse à avoir engagé un youtubeur pour une campagne de publicité sur du online. Résultat, 0. Pourquoi? Le client n'y a pas cru, n'a pas mis d'énergie là-dedans. On a réussi à convaincre un youtubeur suisse qui avait une belle audience. Je vais vous dire qui c'est, mais pour vous faire deviner qui c'est, ben, je vais vous dire que une de ses vidéos a tellement buzzé grâce à un autre Valaisan qui n'est pas loin, qui habite vers Montaix, qui lui a une audience telle qu'elle dépasse celle de la RTS. Alors lui, il gagne de l'argent. Oui, beaucoup d'argent. Il a arrêté les études, il a décidé de se mettre exclusivement, mettre son énergie là-dedans. Il parle de quoi? De jeux vidéo. Le youtubeur en question, il est Genevois, il a fait une parodie de ce jeu vidéo très célèbre qui avait aussi fait connaître notre internaute montaisan. Et sa visibilité a été telle qu'il a même été engagé dans le dernier épisode de Bref qui passait sur Canal+. Il n'a jamais gagné assez d'argent pour pouvoir faire que les vues sur sa chaîne YouTube lui ramènent de quoi vivre, mais par contre, ça lui a permis de déboucher sur plusieurs mandats. On est fiers de pouvoir dire que, par exemple, un de ces mandats, c'était justement un grand opticien suisse qui nous a fait confiance en embarquant ce youtubeur qui maintenant, le comble de l'ironie, fait des capsules vidéo qui sont à la RTS. Je vous invite à aller voir, c'est une très très belle facture. Ça s'appelle Animalis et le youtubeur en question s'appelle Julien Donzé, alias le Grand JD. Il n'y a pas de recette de nouveau pour pouvoir gagner sa vie. Maintenant, je ne veux pas vous enlever l'idée ou l'envie de vous dire, ben, allez sur YouTube, parlez de votre passion, exprimez-vous là-dessus. Une des clés aussi que je vous donnerai, alors ça c'est valable pour YouTube comme pour le live streaming, je vous parlerai de mon expérience en live streaming que j'ai maintenant depuis plusieurs mois, c'est la régularité, c'est la ponctualité, c'est de vous forcer. Alors vous, en tant qu'entreprise, en tant que marque, c'est de trouver chaque semaine, chaque jour, chaque mois, enfin un rythme que vous allez vous définir, qu'est-ce que je peux bien balancer sur ma chaîne YouTube en matière de contenu pour assurer une régularité. Alors n'ayez pas peur, si je vous dis qu'il faut une vidéo par semaine, vous allez tout de suite me dire « ouais mais c'est impossible, on n'a pas assez de contenu ». Une des astuces qu'on donne à nos clients, c'est de réunir cette étape de production sur 1 ou 2 jours, parce que je vous souhaite, à part peut-être l'exemple de Volvo, d'avoir un contenu un peu intemporel qui pourrait être distillé au fur et à mesure. Un peu comme si on écrivait des articles de fond, puis qu'on décide de programmer pour leur diffusion sur plusieurs mois,
voire sur une demi-année par exemple. Autre chose que je peux faire avec YouTube? Autre idée? Pourquoi aller sur YouTube? Pour du mode d'emploi, pour Les tutoriels. des attaques clients. Exactement. Le tutoriel, c'est fantastique comme outil. Je suis sûr que si vous êtes éditeur de logiciels ou que vous avez un produit que vous pouvez mettre en image, bah, profitez de faire une playlist dans laquelle on a simplement 3, 4, 5, 10 vidéos dans lesquelles on découvre l'usage de vos produits, vos services, simplement mis en image. Même un screencast, c'est-à-dire l'opération qui consiste à filmer votre écran. Vous avez la chance ici de pouvoir prendre l'internaute par la main, il va prendre le temps de regarder des vidéos qui vont au-delà de 1 minute ou 1 minute 30, c'est la durée que nous on conseille à respecter. Vous allez avoir effectivement une belle audience qui va apprendre quelque chose. Le tutoriel vidéo, c'est tellement vrai que le deuxième moteur de recherche le plus utilisé de plus en plus, après Google, c'est YouTube. Parce que notre réponse, elle se trouve en image. YouTube, c'est Google, hein, si jamais. Pour la petite histoire, c'est la même maison. Qui connaît ce logo? Je sais qu'il y a des alpinistes, non, j'allais dire des parapentistes qui savent de quoi il s'agit, mais je crois que tu utilises un autre réseau. Hein. Periscope. Vous êtes une marque. Vous avez des produits, des services. En quoi Periscope, en quoi un outil de live peut vous servir? Faire vivre en live des événements clients, Vous pensez à quoi? salons, conférences, séminaires, Ok. ou alors du coup qui ces liens avec plusieurs personnes à interagir. Alors moi je vais faire exprès l'avocat du diable, parce que très souvent on l'entend. Écoutez, je suis organisateur d'un événement, d'une conférence, et j'ai peur de transmettre ça en live parce que ça va faire concurrence à mon événement. J'ai peur que les gens restent derrière leur ordinateur au lieu de venir aujourd'hui comme vous le faites. Nous, l'usage qu'on en a, c'est juste quelques minutes pour donner envie de venir au prochain événement. D'accord? Se dire, ah, j'ai loupé des choses, j'aurais bien savoir plus. Qu'est-ce qu'on peut répondre à cette objection qui est de dire ça peut être en concurrence avec la présence physique? permet aussi à des gens qui ne pourraient pas se déplacer de le voir. Ok. Ceux qui sont très loin quand même. Exactement, une audience plus large. On a dit aujourd'hui qu'il y avait 3-4 personnes, il n'y en a plus que 2. Voilà, c'est sur mon profil Facebook, donc ça n'intéresse pas beaucoup de monde, mais ça sera archivé. Il y a l'aspect replay, voilà. Voilà, l'aspect replay. Mais maintenant, pour répondre à ceux qui vont vous dire non, non, mais moi je veux pas de live parce que. Non, c'est qu'il y ait des participants. Ouais. Pourquoi vous êtes venu physiquement ici au lieu de suivre le live? Bon, je vous avais pas annoncé que ça serait en live, mais je prends en otage Ziark. Ouais. Sincèrement, qu'est-ce qui vous amène physiquement à venir à un event comme celui-là? Exactement. C'est complémentaire, c'est pas quelque chose qui va venir en concurrence, c'est complémentaire. Surtout en Valais, parce qu'après on va peut-être passer un moment avec un apéro sympa, on va discuter, on va s'échanger des cartes de visite. Je plaisante, hein, sur le Valais, je suis à l'aise, j'ai grandi à Saint-Maurice. Donc je sais, c'est pas le Valais, mais bon. Tout ça pour vous dire que c'est de la complémentarité, et puis il y a quelqu'un qui a dit, oui, effectivement, ça peut donner de la visibilité, ça peut booster tout ça en plus. Faites un truc tout bête, hein. Si vous êtes très intéressé à faire du live streaming, fixez-vous aussi une ligne de conduite sur la régularité. Au sein de votre entreprise, l'astuce que moi je vous donne, parce que je la vis depuis maintenant 36 semaines, j'ai eu la chance de rejoindre un groupe de producteurs de contenu sur Periscope. Alors si vous voulez aller voir, vous allez vous faire plaisir parce qu'il y a une multitude de sujets qui sont vraiment de très très bonne qualité. Ça s'appelle wiscope.tv, W-E-S-C-O-P-E.tv. Qu'est-ce qu'ont eu comme idée ces quatre Français? C'est de se dire, et si on agrégeait des producteurs de contenu live sur Periscope pour en faire quelque chose d'organisé? Et une des premières idées qu'ils ont eues, c'est de faire une grille de programme.
Donc par exemple, si vous ne savez pas quoi faire, tous les lundis à 11 h, vous pouvez suivre mon live depuis Lausanne. Ça s'appelle En direct de Suisse. Ça fait 35 semaines, un peu plus parce que j'ai fait quelques pauses de 3 fois faute d'agenda. Ça fait 35 semaines que tous les lundis à 11 h, j'ai une audience qui m'attend et qui interagit avec les différents supports parce que je ne me suis pas retenu d'utiliser plus que Periscope. Je suis aussi sur Facebook Live, je suis aussi sur mon profil. Enfin bref, je multiplie les supports. Ben, le live de lundi passé, il y avait 2685 personnes en simultané, en tout cas qui sont passées me voir. Et sur ces 2685 personnes, il y a eu des questions, il y a eu des infos, il y a eu des échanges. Ce qu'on ne peut pas faire en live, ici je veux dire physiquement, mais qui ont apporté quelque chose. J'ai gagné plus de followers sur mon compte Instagram, sur mon compte Snapchat, sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook. Pourquoi? Parce que cette communauté se dit, tiens, j'apprends quelque chose avec Weber, c'est intéressant, on peut échanger, on peut prendre du temps, mais on peut continuer le débat ailleurs. Imaginez, vous transposez ça dans une boîte. Ah bah tiens, je peux discuter avec ce producteur, ce fabricant, cette société, cette start-up, parce qu'elle a une approche vraiment smart, accessible, sympa. Parce que la vidéo nous donne l'impression qu'on fait effectivement voilà, une discussion. Je fais de la prévention d'objection, je suis une tête à claque en matière de physionomie, de retenir des noms, quoi que ce soit. Et ce qui m'arrive très souvent, c'est qu'on vient vers moi, on me dit « Hey, salut !» Puis moi, je fais « Hey, salut, toi qui sais comment tu t'appelles ?» Parce que moi, je ne me souviens plus. Voilà, c'est aussi le risque, mais parce qu'il se crée un contact avec cette audience tel que c'est comme si on se parlait tout le temps. Et avec la régularité, vous pourriez, pour votre marque, vos produits, vos services, assurer justement quelque chose qui vous permet de garder le lien, mais aussi de l'entretenir. Et qu'est-ce qui se passe? Très souvent, ça peut arriver sur un appel d'offres, quelqu'un qui vous demande off the record, en dehors du live, tiens, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez fait lundi passé, moi j'ai une agence, j'aimerais faire ça, j'aimerais communiquer, est-ce que vous pouvez m'aider, est-ce qu'on peut discuter, est-ce que vous pouvez me faire une offre sur qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour ma communication. En fait, c'est devenu mon VRP, un VRP qui me permet de montrer ce que je sais faire pour pouvoir, pourquoi pas, trouver des nouveaux clients. Donc que ce soit du live streaming, que ce soit de la vidéo sur YouTube, essayez d'avoir une régularité. En repartant tout à l'heure, je vais enclencher mon smartphone, c'est une autre astuce que je vous donne, et je vais faire une vidéo d'1 minute, 1 minute 30 dans ma voiture. J'aime bien utiliser ce format, je les appelle d'ailleurs des carcasses. Donc qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut un smartphone. Je vais vous montrer le matériel, hein, il est super léger. Et le seul truc que je me suis permis dans lequel je me suis un petit peu permis d'investir. Alors, le smartphone, voilà. L'astuce que je vous donne si vous faites des carcasses comme moi, c'est d'utiliser la caméra frontale, puis comme ça vous voyez le cadrage si vous filmez, hein, histoire de voir si vous êtes à l'écran, ça peut être pas mal. Hein. Et puis soignez le son. S'il y a bien un truc plus important que l'image, c'est le son. Et là, il y a plein de solutions. Ça s'adresse également à ceux qui veulent, par exemple, faire du live streaming. Le minimum chez minimum, un smartphone, et de quoi? Alors, j'ai un smartphone, il y a encore une prise jack. Voilà. Là, j'ai un petit micro directionnel. Il a une drôle de forme, il est carré. Ça, c'est du MediaMarkt, ça vaut, allez, 40, 50 francs à tout casser. Et si je le tiens comme ça, ou si je le tourne, puis je me filme avec cet objectif, j'ai la garantie que le son est capté pile en face du micro, au lieu d'avoir un son d'ambiance qui pourrait résonner si j'utilisais le micro de base de mon smartphone. Il existe ce genre de choses également sur Android et sur d'autres appareils. Mon support, mon sujet, ma voiture, quelques minutes devant moi, voilà. Je peux tourner un petit carcast, c'est le nom que j'ai donné, une séquence dans laquelle j'ai envie de partager une astuce, que je vais même pousser le vis à monter sur iMovie sur mon smartphone pour pouvoir y mettre un petit titre sympa, une musique d'intro, mon branding pour rappeler qui je suis. Donc vous pouvez suivre mes aventures sur thierryweber.com, mon site perso. Et avec ce matériel-là, on fait quelque chose de très très bien. Ce que je vous montre là, vous pouvez l'utiliser également pour du live streaming. Hein.
et des vidéos que vous pourriez faire par exemple sur YouTube. Version encore moins chère. J'en porte un ici sans fil, il vaut un peu plus cher, c'est environ 1000-1500 francs. Voilà, j'ai le caméraman qui sourit parce qu'il connaît le prix. Voilà, j'ai l'émetteur ici dans ma poche. Ça, c'est du matériel broadcast comme on utilise en télévision. Mais en attendant d'avoir les moyens de me payer ça, je peux utiliser par exemple ceci. Allez, 20 francs. Je plug ça dans mon smartphone. Alors si je ne suis pas dans ma voiture pour faire un carcasse, je fais ça tranquillement au bureau. Je plug mon micro pas loin de ma bouche. Je demande à mes collègues à la limite de filmer, ou pire encore, vous voulez la faire solo, pas de souci. J'ai réponse à tout. Nos copains chinois sont très forts pour nous proposer des produits. Je ne suis pas en train de gueuler sur les Chinois, hein. Je suis en train de vous dire que ça vaut vraiment la peine de se faire plaisir. Par exemple ici, un support à smartphone, quelle que soit la marque, ça coûte au moins 1,40 franc. Et puis pourquoi pas ici un petit trépied que je pourrais mettre sur un meuble à ma hauteur. Allez, là il y a entre le support pour le smartphone et ça, il y a au moins 10 francs de matériel. Ce système de prise de vue, vous l'avez tous dans votre poche. Maintenant, ce qui vous manque, c'est l'envie de vous en servir et la régularité pour pouvoir assurer une présence continue. Parce qu'effectivement, que ce soit pour du live ou que ce soit pour de la vidéo en ligne, vous avez déjà de quoi faire. Bien évidemment, au fond de cette salle, vous avez une caméra semi-professionnelle. Elle a un avantage, c'est que par exemple, là, on peut lui brancher un micro. Le micro que je porte sans fil est connecté à cette caméra. Si vous voulez faire l'investissement d'un caméscope, privilégiez un caméscope sur lequel on peut entrer une source sonore, comme par exemple un micro fil ou un micro sans fil. De nouveau, là, on est dans quelques centaines de francs, c'est vraiment pas très cher. Ça ressemble à une émission de téléachat, hein, c'est bien. Vous voulez encore d'autres conseils ou j'arrête là? C'est là le moment où vous dites oui, continue. Je continue? Voilà, pas tous en même temps. Hein. Alors j'ai aucune bille hein, dans les sociétés que je vous cite là, ou les matériels que je vous montre. Moi je suis fan de ça, j'ai ramené ça des États-Unis. Le truc qui coûte le plus cher c'est ça. Ça vaut 40 francs. C'est un adaptateur agréé Apple, enfin c'est Apple qui le fait. Et il a quoi? Il a en fait une prise Lightning et derrière une prise USB. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait on lui met ceci. Donc du coup, si vous voulez travailler avec votre ordinateur, vous pouvez le faire aussi. C'est un dongle USB récepteur. Donc le matériel à 1500 francs que j'ai sur moi, broadcast, coûte un peu moins cher ici dans sa version portable, puisque je vais sur mon smartphone, que j'ai déjà oublié, perdu, voilà. Je vais y mettre ce récepteur, pour autant que le smartphone est chargé. Et ici, je vous fais la démonstration, j'allume le micro, vous voyez, regardez, boum, la petite lumière rouge s'est allumée. Ces deux appareils sont en train de communiquer sans fil entre eux. Ici, j'ai un appareil son, micro sans fil, pour 100 $. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de bien charger vos batteries et vous pouvez faire du son professionnel avec un micro que vous allez pouvoir fixer à votre vêtement, mettre ça dans votre poche et vous balader loin du smartphone qui va choper le son sans fil. Ce truc-là, blanc, coûte 40 balles. Voilà. Mais c'est pas fini. Je suis le Bonaldi de la vidéo. Vous avez envie d'être un pro, vous avez envie d'assurer, vous avez envie de faire, pourquoi pas, une interview. Bonjour et bienvenue à bord de ce nouveau numéro de thierryweber.com. Aujourd'hui, nous sommes à Martigny pour découvrir la vidéo pour tous. Comment ça va? Très bien. Voilà, il n'est pas branché, mais c'est le même principe. Vous allez pouvoir utiliser un vrai micro. De nouveau, là aussi, le kit ne coûte même pas 100 $, pour pouvoir faire quelque chose avec votre smartphone. Ce que je suis en train de vous montrer ici avec ces petits accessoires, c'est que vous avez tous l'opportunité de devenir des producteurs de contenu. Et là, je me signe une branche sur laquelle je suis, puisque qu'est-ce que je fais au sein de mon agence? Je propose ces services. Je propose ça. C'est pour vous dire qu'effectivement, la démocratisation, elle est bien réelle. Et une des icônes que je voulais vous montrer, c'est celle-ci. Alors voilà, notre parent pentiste
préféré. Lui, il utilise Facebook Live. Laurent fait de temps en temps des lives depuis sa maison jusqu'au Technopôle. Facebook Live n'est qu'une autre plateforme de plus pour pouvoir vous permettre de faire du live. Parce que si je reviens sur cette icône, sur YouTube, vous pouvez faire du live. Periscope, vous le savez, c'est du live. Mais il y a enfin maintenant le replay également qui est proposé. Et puis Facebook. Facebook vous propose aussi, là j'ai une caméra qui est compatible Facebook Live, mais elle est aussi compatible d'autres plateformes comme YouTube, comme Livestream. Donc je peux par exemple transmettre des vidéos avec un autre système de prise de vue que mon smartphone. Vous avez tous la possibilité de le faire. Alors ce que je fais aujourd'hui comme exercice, ce n'est pas forcément l'exercice que je vous conseille de faire, c'est que je le fais sur mon profil privé. Pourquoi? Parce que j'ai une audience qui est peut-être un peu plus grande que celle que j'ai sur ma page. Et tout ça, ça se construit. Si vous êtes une marque qui avait envie de communiquer sur ces réseaux, rien ne vous empêche aussi de construire tout ça autour d'une page. Vous connaissez la différence entre profil et page Facebook? Qui peut m'expliquer? Qui ne sait pas? Vous avez le droit de lever la main. Hein, on fait très souvent l'erreur de confondre profil et page. Profil, c'est la page, enfin, c'est la partie visible de Facebook qui vous appartient, qui est rattachée à votre personne. Je vous en prie, ne communiquez pas à travers un profil pour une marque, c'est mal. Et puis surtout, vous allez avoir plein de limitations. Une page, c'est un lieu sur lequel vous allez avoir beaucoup plus d'abonnés, vous n'aurez pas la limite des 5000 amis, vous pourrez faire du non-intrusif, vous pourrez faire quelque chose sur lequel vous allez communiquer, vous allez pouvoir même plugger de nouvelles applications pour enrichir cette page. Je me tiens à disposition si vous avez envie d'en savoir plus sur ça. Je vous parlais de Vine, cette plateforme, une parmi tant d'autres, qui permettait de faire de la vidéo. Là, pour le coup, voilà, elle va disparaître. C'était ces fameuses petites séquences de 6 secondes. Puis on a aussi le flux RSS. Par exemple, si vous suivez les émissions de la RTS, vous avez vu qu'il y a plein d'émissions qui sont proposées en podcast. C'est le fameux petit logo orange dans lequel, grâce au flux RSS, on peut encapsuler de l'audio de la vidéo, puis le regarder, l'écouter où on veut, quand on veut. Sur le trajet qui m'a amené à Martigny, j'ai écouté des podcasts dans ma voiture, donc des émissions que j'ai téléchargées au préalable sur mon smartphone. C'est encore très utilisé par les médias, mais aussi par les écoles, par plein d'établissements d'enseignement, parce qu'effectivement, c'est un côté très pratique. Et puis le dernier, je vous invite à le photographier pour ceux qui sont sur Snap. Voilà, vous avez le droit. C'est effectivement aussi un des axes possibles pour une marque. Alors il est plus dur. Qui connaît Snapchat? Quelle est la particularité de Snapchat par rapport à tout ce qu'on a vu? Disparaître. L'effet éphémère, ouais, effectivement, vous faites un contenu qui va s'effacer après 24 heures, mais la particularité primaire par rapport à tout ce qu'on a vu, vraiment la grosse différence par rapport à une chaîne YouTube, une page Facebook. Il n'y a pas de partage. Pardon? Pas de partage. Oui et non, ouais. C'est faux, parce qu'on peut quand même faire un snap et le partager, mais du coup, à quelqu'un qui est aussi sur Snap. Est-ce que story? Oui, on le retrouve sur Instagram, qui a tout de suite copié Snap en faisant aussi les stories, c'est-à-dire que vous pouvez accumuler plein de petits morceaux pour en faire effectivement une histoire. Mais voilà, la grosse différence entre Snap et Instagram. Pensez marque, pensez marketing, pensez visibilité. C'est instantané, on ne cherche pas que ce soit beau, c'est plutôt le moment. C'est discutable. Il y a de plus en plus de gens qui produisent pour Snap et qui prennent le temps de faire des belles choses. Ouais. C'est non intrusif. Si vous voulez suivre une marque sur Snap, il vous faut la démarche d'aller la suivre. Sinon, vous ne la verrez jamais. Instagram, un compte Twitter, Facebook, tout ça est public, visible, on peut les trouver. Aujourd'hui, si je ne vous montre pas cette icône, vous ne saurez pas où me trouver. Quel est mon username sur Snap? Si je ne vous le donne pas, vous ne pouvez pas me suivre. Il y a un challenge à prendre. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut aller sur Snap pour communiquer autour de votre marque, mais ce n'est pas impossible de le faire. Simplement, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus réduit au niveau audience, mais qui est beaucoup plus impactant en matière d'engagement.
Si vous avez des fans qui vous suivent autour de votre marque, autour de contenus vidéo que vous faites régulièrement sur Snap, eh bien, ils seront contents d'aller voir chaque jour ou chaque X jours, avec le rythme auquel vous allez produire ces contenus, voir vos publications parce qu'ils ont fait la démarche de vous suivre. Sinon, on ne les voit pas. Moi, je ne connais pas le compte Snap de Coca-Cola, s'il existe. Bon, j'imagine qu'il suffirait de chercher Coca-Cola, mais ce n'est pas encore sûr. Donc, je ne les vois pas. Donc, ce que communique cette marque, pour la petite histoire, il y a des marques maintenant qui ont décidé de exclusivement communiquer autour de ce réseau parce qu'elles ont décidé de ne pas être intrusives. Elles ont décidé de se dire, ok, on n'a peut-être que 20 000 followers, on n'en a peut-être que 5 000, on n'a peut-être que 200, mais ces 200, ils ont décidé de nous suivre, ils ont décidé d'ouvrir leur application Snap tous les jours pour voir si on a produit du contenu. Sur Facebook, c'est pareil. Non. Il faudrait faire une page pour... Non. Quand vous faites une page, vous pouvez la définir comme étant publique. Si vous tapez facebook.com/thierryweber.com, parce qu'il n'y a pas de point, ben vous verrez que vous pourrez, même sans compte Facebook, suivre ce contenu. Il est public, il est visible. Oui, mais il n'y a pas de push. C'est pas intrusif. Il faut quand même que j'aille, moi, faire la démarche d'aller sur cette page-là. L'intrusion, elle vient avec la pub. Elle vient avec les likes générés par les utilisateurs, par le community manager qui veut peut-être vous amener à aimer cette page. Sur Snap, on n'a rien de ces outils. Mais en soi, oui, vous avez raison. Simplement, il y a l'aspect public, visible, qui n'existe pas du côté de Snap. Je ne connais pas le nom de la marque, je ne la vois pas. Donc le challenge est réel. Voilà, je crois que j'arrive au terme de cette présentation. Si jamais vous voulez en savoir plus, je vais vous montrer tout de suite à nouveau le slide sur lequel vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Et puis, très volontiers, pour partager avec vous, j'avais un cas de figure qu'on a mis en place au sein de notre agence. Je me tiens à votre disposition si vous voulez en parler, parce qu'on a une particularité au sein de notre agence. On a donné vie à une campagne qui a vécu pendant pratiquement 2 ans, durant lesquels on a fait l'investissement de produire du contenu, de mettre en place une stratégie, de créer plein de contenus vidéo pour notre propre communication. Un exemple trop rare, et Dieu sait que je n'ai pas envie de me passer moi-même de la pommade, pour pouvoir vous dire, ben voilà, on est à l'aise avec nos clients parce que ce qu'on préconise pour eux, on l'a fait pour nous. Merci beaucoup de votre attention. On a le temps de 2 à 3 questions avant de passer à la suite. Alors, s'il y a des questions, n'hésitez pas.